Mbappé, Ballon d'Or, je veux rien savoir. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez ces vidéos. Et aujourd'hui, on va parler du match entre l'équipe de France et le Sénégal. Et tout d'abord, avant de parler de l'équipe de France et le doublé de Mbappé, j'aimerais avant tout parler du Sénégal et leur match vraiment exceptionnel. Et c'est cruel ce résultat pour les Sénégalais parce que en première mi-temps, c'est eux qui ont montré le plus de caractère, c'est eux qui ont montré le plus d'envie, que ce soit dans les relances, que ce soit dans le jeu aérien, que ce soit offensivement, que ce soit défensivement. Ils ont vraiment été très bons. Malick Diouf, le match de Malick Diouf et sa patte gauche, les gars, Malick Diouf, il a vraiment beaucoup de talent et lui, il peut vraiment être dangereux et on l'a vu à chaque centre, c'était dangereux. Chaque centre qu'il faisait, c'était dangereux. Donc voilà, Malick Diouf, pour moi, il fait partie des tops dans ce match-là. Sadio Mané, qu'on n'aura pas trop vu, mais qui, voilà, rapportait toujours un peu de danger. Mais c'est vrai qu'on a un peu moins vu. Et Dormendy, qui nous fait un match de zinzin, c'est très... Franchement, ce résultat pour les Sénégalais, il est cruel. Hein. Il est vraiment cruel, il prend 3 buts, mais honnêtement, combien de parades il a sauvé? Aujourd'hui, le Sénégal peut finir le match en perdant 6-5-1, normal. Kalidou Koulibaly, ça a été compliqué pour lui. En première mi-temps, il a bien su gérer Mbappé, mais en deuxième mi-temps, ça a été beaucoup plus compliqué. Olysée qui s'est lâché, bref, c'est devenu n'importe quoi. Mais vraiment, la première mi-temps du Sénégal a été impressionnante. Et ils auraient même pu finir cette première mi-temps avec 2 buts d'avance facile. Maintenant, parlons un peu des tops de l'équipe de France. Alors déjà, parlons de l'équipe de France en globalité dans la première mi-temps. Déjà, la première mi-temps, elle est à chier. La première mi-temps, elle est à chier. Créativement, c'est faible. Offensivement, c'est faible. Défensivement, heureusement qu'Upamecano est présent. Parce que dans cette première mi-temps, l'homme fort de l'équipe de France, c'est Upamecano. Et Saliba qui était quand même plutôt bon, Maignan aussi. Mais offensivement, Mbappé, tu l'as pas vu. Il perdait énormément de ballons, des contrôles ratés. Doué, passe ratée. Il perd le ballon bêtement. Doué, en fait, quand il est dans son RP Neymar, il casse les couilles. Vraiment, Dembélé, que t'as pas vu du match, et pour moi, qui a été le big flop de cette équipe de France. Et pour moi, le cas Dembélé, va vraiment falloir se pencher dessus. Hein. Parce que au PSG, on le sait, c'est Ballon d'Or, c'est le meilleur joueur du monde, il n'y a pas de souci. Mais en équipe de France, Dembélé, est-ce que vraiment pour vous, si on parle sérieusement, Dembélé est un titulaire indiscutable en équipe de France? Tant qu'il joue dans ce registre-là, Dembélé n'est pas un titulaire indiscutable. Je suis désolé. Si tu mets Dembélé en faux neuf, hein,